La chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Tu connais certainement cette phrase-là, cette maxime. Mais est-ce que tu t'es déjà posé une minute pour réfléchir là-dessus? Salut, je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent. Je voudrais faire une réelle différence dans la vie des femmes. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes débordent de confiance en elles. Je voudrais que les femmes aillent réaliser toutes ces choses qu'elles pensent impossibles et qui pourtant sont à leur portée si et seulement si elles décident de se faire confiance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de chance. La chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et comme je te l'ai dit en introduction, je suis sûre que tu as déjà certainement entendu cette phrase-là. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que tu t'es déjà assis, est-ce que tu t'es assis si tu es une femme, quelques minutes pour réfléchir au sens profond de cette phrase? Personnellement, quand j'écoute cette phrase-là, la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Ce que je trouve quand même formidable là-dedans, c'est qu'on puisse finalement définir la chance sur la base de facteurs qui sont à notre portée. Quand je parle de facteurs qui sont à notre portée, je ne parle pas forcément de l'opportunité, quoique je pense que l'opportunité aussi peut être à notre portée, mais je parle surtout de la préparation. L'autre chose aussi que je comprends en écoutant, en méditant et en réécoutant cette phrase-là, c'est que personne n'est réellement chanceux ou malchanceux, mais il y a des personnes qui mettent tout en œuvre pour devenir chanceuses. Et dans cette vidéo, je vais te donner les outils que je pense sont à ta portée pour que toi aussi tu deviennes une personne plus chanceuse. Tout le monde aimerait être chanceux, tout le monde aimerait savoir qu'il a de la chance, tout le monde aimerait pouvoir s'appeler Gontran Bonheur. Si vous avez lu les journaux de Mickey quand vous étiez plus jeune, Gontran vraiment c'était ce personnage-là à qui tout souriait. Mais dans la vraie vie, on n'est pas chanceux au sens de Gontran Bonheur. Dans la vraie vie, les plus chanceux sont vraiment ceux qui se préparent à un jour rencontrer l'opportunité qui va être l'étincelle et qui va permettre que ce rêve qu'ils portent en eux se réalise. Personnellement, je vois qu'il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. Le premier élément, c'est l'opportunité. On va dire que l'opportunité n'est pas toujours à notre portée. L'opportunité, ça peut être le hasard, comme on appelle très souvent. Mais je crois que quand on se prépare sérieusement, l'opportunité n'est plus tant que ça le fait du hasard. Je vais vous expliquer pourquoi. L'élément qui est le plus à notre portée quand il s'agit de chance, c'est la préparation. Pour moi, la préparation, c'est l'élément fondamental, c'est l'élément majeur. C'est l'élément fondamental, pourquoi? Parce que si une personne n'est pas préparée, je prends le pire scénario, le worst case scénario, si une personne n'est pas préparée, quelle que soit l'opportunité qui se présente à elle, elle ne pourra pas en bénéficier. Parce que l'opportunité est opportunité justement parce que ce moment M-là te permet de rentrer dans un moment déterminant, dans une phase déterminante de ton histoire ou de ton rêve. Donc, une personne qui n'est pas préparée, quelle que soit l'opportunité qu'elle rencontrera, ça sera un événement lambda dans sa vie. Je te prends un exemple. Tu as toujours rêvé d'être danseuse étoile. C'est un exemple à tout hasard. Tu as toujours rêvé d'être danseuse étoile, mais tu ne t'es jamais entraînée comme danseuse étoile. Tu n'es jamais allé prendre des cours pour être danseuse étoile. Bref, tu n'as jamais rien fait pour être une danseuse étoile. Si plus tard, dans une vie ou bien dans un futur proche ou lointain, tu tombais sur des offres d'emploi de danseuses étoiles, si tu tombais sur des personnes qui te disaient on recherche, il y a un club qui recherche des danseuses étoiles, il y a une amie que je connais qui recherche des danseuses étoiles pour son groupe de jeunes filles, ce serait une opportunité pour toi, mais ça ne te servira à rien. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu n'as jamais été préparé. Tu vois? C'est pour ça que je pense que la préparation est vraiment l'élément déterminant quand il s'agit d'opportunités. Pour moi, l'opportunité à elle seule, elle pourrait même se créer, mais la préparation est vraiment l'élément non seulement qui est à ta portée, mais qui est le plus déterminant pour que l'étincelle de la chance surgisse dans ta vie, surgisse pour que ton rêve devienne une réalité. Et donc, dans ce cas, on va se demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer? C'est quoi se préparer? Pour moi, je vois la préparation à plusieurs niveaux. Le premier déjà, c'est d'avoir une vision. Et je ne sais pas si j'en parle suffisamment, je ne sais pas si je le dis assez sur mes réseaux sociaux, mais les amis, ayez une vision. C'est vrai que la vie a un gros, c'est-à-dire a une grosse composante
aléatoire a une grosse composante hasardeuse, mais s'il vous plaît, donnez-vous les moyens. Ne laissez pas le hasard prendre tout le terrain. Ne laissez pas le hasard envahir toute votre vie. Ne laissez pas toute la place au hasard dans votre vie. Non, c'est vrai que le hasard existe. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui sont hors de notre portée, qui sont hors de notre maîtrise, mais rêvez quand même. Prenez la peine de vous asseoir, de noter, d'écrire quelque chose qui est pour vous un rêve, quelque chose qui est pour vous une vision, quelque chose qui vous porte dans cette vie. Ne vous laissez pas aller comme une feuille dans le vent qui irait à gauche ou à droite, dépendamment du sens du vent. Non, prenez le temps de vous asseoir. Et j'ai l'habitude de dire c'est biblique. Dans la Bible, il y a un passage, le passage du livre d'Habakkuk qui dit « Écris la vision ». Tu n'es pas sur terre par hasard, tu es là pour un but précis. Et même si tu penses que tu es là par hasard, tu peux t'assigner un but, tu peux t'assigner une mission, tu peux t'assigner un objectif de vie. Tant qu'à faire, tu peux te donner une raison d'exister. Justement, si tu penses que tu es là à tout hasard, assigne-toi un objectif. Tu te rappelles dans la Bible, je ne sais pas si tu connais, si tu lis la Bible, si tu as connaissance de la parabole des talents, il y a l'un des serviteurs à qui on a donné des talents, un talent, et qui a dit, moi j'ai rien demandé au maître, vraiment son talent, quand il va rentrer, je vais le lui rendre. Donc ne te comporte pas comme ce serviteur-là, à qui on a donné un talent et qui dit, je n'ai jamais demandé à être sur cette terre, vraiment, quand Dieu va revenir, ce qu'il m'a donné là comme talent, comme connaissance, comme atout, tout ce qu'il a mis en moi là, je vais lui rendre ça parce que déjà je ne vais pas demander à naître et vraiment j'étais tranquille où j'étais. Non, 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 fais œuvre utile, tant qu'à faire. Rends le moment, rends le voyage intéressant. Fixe-toi un objectif de vie. Et la mission de vie, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est cet objectif-là que tu t'assignes. C'est cet objectif que tu t'assignes en te disant, je suis à une fête, j'ai été invité, je suis à un événement, j'ai été invité. Et puisque je n'ai pas eu un rôle particulièrement qui m'a été dédié et que je suis déjà là, par ma présence, par le fait que je sois là, je peux déjà être utile aux gens. Je peux être utile aux organisateurs de la fête. Je peux leur servir à quelque chose, au moins pour meubler le temps de façon utile. Donc, comme je disais, tu n'es pas là par hasard. Et si tu penses même que tu es là par hasard, trouve-toi une mission de vie, assigne-toi un objectif de vie, ce ne serait pas une mauvaise chose. Et donc, une fois que tu as écrit ta vision, une fois que tu t'es assigné ton objectif de vie, une fois que tu as déterminé en quoi est-ce que tu feras une différence sur cette terre, dans cette vie, écris ta vision. Ta vision, c'est quoi? C'est vraiment le rêve que tu vas porter en toi. C'est vraiment ce que tu voudrais qu'on dise de toi au soir de ta vie ou bien ce que tu voudrais garder comme souvenir de ton passage sur terre. Qu'est-ce qui t'aura porté tout au long de cette vie? Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui? Quelle est la chose la plus importante pour toi à réaliser? C'est-à-dire quand tu te projettes dans 5 ou 10 ans, quelle est cette chose que tu voudrais avoir réalisée? Est-ce que c'est construire ta maison? Est-ce que c'est construire un centre de santé dans ton village? Est-ce que c'est d'offrir des formations aux jeunes mamans célibataires dans ton quartier? Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui? Il y a forcément quelque chose qui te garde vivant. Il y a forcément quelque chose qui brûle en toi. Il y a forcément quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit. Parce que c'est ça le rêve, c'est ça la vision. La vision, le rêve, ce n'est pas le fait de dormir. Pour un ami me l'avait dit une fois, la vision, le rêve, c'est justement ce qui t'empêche de dormir. C'est-à-dire la nuit, pendant que tout le monde dort, il y a ce rêve, il y a quelque chose qui te réveille et qui t'empêche de dormir parce que tant que ce n'est pas réalisé, tu n'es pas satisfait. Tu ressens comme une insatisfaction justement. Donc, c'est quoi ce rêve-là chez toi dans ton cas précis? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Je te parle pas des cas de conscience, je te parle vraiment de choses, de réalisations que tu voudrais voir un jour. C'est un challenge que je me suis assigné et j'y suis parvenue. Donc, c'est quoi cette chose-là? Écris cette chose-là sur un papier, c'est très important. Note sur un papier ta vision, note sur un papier ton rêve. Tu vas te dire, mais ça change quoi d'écrire? Ça change tout d'écrire. L'écriture est puissante. Je l'ai déjà dit sur mon compte TikTok. L'écriture, c'est la première phase de la réalisation d'un projet. Toute personne qui a réalisé de grandes choses sur cette terre va te dire, je l'ai écrit à un moment où je ne pensais même pas que c'était possible. Et 10 ans plus tard, quand je suis tombée sur un de mes calepins, je me suis rendu compte que je l'avais écrit. Écrire, c'est la matérialisation de ton rêve. C'est la première étape de la matérialisation de ton rêve. Ça ne va pas forcément se réaliser dans les détails auxquels tu penses, mais je te rassure qu'un jour, tu reliras ce que tu as écrit et tu vas te dire, j'ai visé la lune et je suis tombée dans les étoiles. Donc la première étape pour toi qui veux être chanceux, la première étape pour ta préparation, c'est d'écrire ton rêve. Écrire ta vision est une vision.
Une fois que tu as déterminé c'est quoi ta vision, laisse l'idée mûrir dans ton esprit. Laisse l'idée tourner dans ton esprit. Ce qui se passe, c'est que au moment où tu donnes à ton cerveau l'information sur ta vision, sur ton rêve, ton cerveau va passer en mode autosuggestion. C'est quoi l'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est vraiment toutes les idées qui vont remonter à la surface de ton cerveau en lien avec ton rêve. Tu vas te rendre compte que si tu as rêvé de créer un salon de coiffure pour dames, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va tout le temps t'envoyer des informations de dames qui coiffent, des informations de dames qui ont un salon de coiffure, des informations sur les nouvelles modes de coiffure, des informations sur comment est-ce que les gens autour de toi vont au salon de coiffure. Bref, ton cerveau va zoomer sur les informations utiles dans ton cas précis, les informations utiles à ton rêve. Et tu auras l'impression justement que c'est le hasard, que ce n'est que ça que tu vois. Tu auras l'impression à ce moment-là que tout ce que tu vois dehors comme business, c'est un business de salon de coiffure. Non, c'est que ton cerveau est en train de se focaliser, de passer en mode autosuggestion, de sorte que tout ce qu'il va te ramener comme information, ce seront des informations en lien avec ton rêve. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, votre cerveau, c'est un outil très puissant. Ne l'utilisez pas de manière négligée. Utilisez votre cerveau, mais utilisez-le à fond. Quel que soit ce que tu envoies comme requête dans ton cerveau, il va te donner une réponse. Ça, c'est-à-dire, c'est une vérité absolue. Chaque fois que tu vas demander à ton cerveau, je veux savoir comment on fait telle chose, ton cerveau va te renvoyer l'information. Maintenant, l'information peut ne pas te plaire, l'information peut ne pas te convenir, mais le cerveau aura fait sa part. Donc, quand tu vas dire à ton cerveau, voilà quel est mon rêve, voilà quelle est ma vision, ton cerveau bascule en mode autosuggestion et il va aller te chercher toutes les informations disponibles autour de toi en lien avec ce rêve-là. Et je t'ai pris un exemple à tout hasard. Je t'ai dit, si tu rêves par exemple de créer un salon de coiffure pour femmes, tu auras l'impression que le business que tu vois le plus autour de toi, c'est un business de salon de coiffure. C'est comme ça, c'est parce que ton cerveau va justement juste aller se concentrer sur les business de salon de coiffure. C'est pas tout le monde autour de toi qui fait la même chose. La preuve, c'est que toi-même, tu ne le fais pas. C'est juste que ton cerveau est en train d'aller te récupérer les informations. Et donc, les informations que ton cerveau va mettre à ta disposition, une fois qu'il aura basculé en mode autosuggestion, vont te permettre de faire quoi? Vont te permettre de tracer le chemin vers ton rêve. J'ai d'ailleurs préparé un e-book très utile qui va te permettre justement de tracer ton rêve. Partir de la préparation, partir de la vision pour tracer le chemin vers ton rêve, pour savoir comment est-ce que tu procèdes pour passer de ta vision à la réalisation de celle-ci, pour devenir chanceuse, pour qu'on t'appelle désormais une personne chanceuse. Donc, télécharge ce e-book-là, il va vraiment t'être utile. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Vas-y, télécharge et utilise-le à fond. Donc, les informations que ton cerveau va donc mettre à ta disposition lorsqu'il aura basculé en mode autosuggestion, ça sera vraiment ta feuille de route. La réponse que ces informations-là viennent t'apporter, c'est comment est-ce que je réalise dans ce rêve-là? Et donc, ton cerveau va se mettre encore à réfléchir et à voir autour de toi les informations qui ont été collectées. Comment est-ce que les personnes qu'il a pu identifier, comment est-ce que ceux qui ont réussi à faire ce que tu rêves de faire ont procédé? Et en tournant, tu vas te rendre compte qu'un jour après l'autre, ton cerveau va te proposer des idées. Ça sera par exemple, renseigne-toi sur comment est-ce qu'ils recrutent leur personnel. Est-ce que ce sont elles-mêmes qui coiffent, les personnes qui ont est-ce que ce sont les propriétaires qui coiffent? Est-ce que ces propriétaires-là recrutent plutôt du personnel? Comment partir de zéro si je n'ai pas de financement? Bref, tu vas te rendre compte que tu obtiens des informations comme ça, parfois en désordre, de manière diffuse, mais qui sont vraiment rattachées à ton projet. Donc, sois vraiment concentré une fois que tu as déterminé ta vision. C'est très important d'être concentré. Parce que tu vas avoir une information, elle t'aura l'air banale à première vue, mais si tu prêtes attention, elle est vraiment liée à ton projet. Mais si tu prêtes attention, elle est vraiment liée à ton projet. Donc, toutes les informations qui vont arriver à ton cerveau à ce moment-là, sois vraiment concentré, sois vraiment focus sur ta vision. Et je sais que c'est très difficile. Une fois qu'on a déterminé sa vision, c'est très difficile de rester concentré. Pourquoi? Justement parce que, comme je te l'ai dit, tu auras l'impression que tout le monde autour de toi fait la même chose. Et quand tu as l'impression que tout le monde autour de toi fait la même chose, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu peux te refroidir, tu peux te dire, mais finalement, peut-être c'est pas une si bonne idée que ça. Peut-être que je viens saturer, je viens me lancer dans une activité qui est déjà saturée. Non, 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 c'est vraiment pas ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment être posé lorsque tu décides de lancer un projet.
N'y va pas sous le coup de l'émotion. Il faut vraiment laisser le temps au temps. Il faut laisser l'idée mûrir. Il faut vraiment être sûr que c'est quelque chose qui part de l'intérieur de toi. C'est vraiment quelque chose qui te parle. C'est vraiment quelque chose qui t'empêche de dormir. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu restes focalisé. Mais si c'est vraiment sur un coup de tête que tu as eu cette idée-là, je t'avoue que les premières fois, tu vas dire, oh, tout le monde fait ça, ça ne m'intéresse pas, je bascule à autre chose. Et encore avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on est vraiment tenté tous les jours de changer de projet parce que tellement de personnes font de belles choses, les mettent en lumière sur les réseaux, mais c'est tellement beau, tu vas te dire, waouh, est-ce que moi je peux réussir? Ou alors, à chaque fois, tu vas te dire, non, je vois que c'est, voilà l'activité de l'heure, voilà le truc qui marche en ce moment, je bascule. Tu vois, tu seras comme une girouette comme ça, toujours en train de basculer suivant le sens du vent. Non, reste concentré quand tu as écrit ta vision. Reste concentré quand tu sais quelle est ta vision. Reste concentré vraiment sur ton pourquoi. Concentre-toi vraiment sur cette chose-là qui t'empêche de dormir parce que c'est pas à tout hasard, comme je te l'ai dit, qu'elle est dans ton cœur. Il y a une raison fondamentale pour laquelle cette idée-là est dans ton cœur. Donc, on l'a dit, tu as écrit ta vision. Ton cerveau a basculé en mode autosuggestion. Il t'a donné des idées. De ces idées-là, tu as maintenant la réponse à comment est-ce que tu peux parvenir à faire ce que tu rêves de faire. Il va te donner des histoires inspirantes. Tu vas lire des histoires inspirantes, des histoires de personnes qui sont parfois parties de rien, qui n'ont pas forcément eu un capital énorme ou alors qui ont eu un capital énorme. Bref, toutes ces histoires-là, toutes ces informations-là vont te permettre de mûrir ton idée et d'écrire dans les étapes qui vont te permettre de réaliser ton rêve. Et la question fondamentale que tu vas te poser, c'est quel est donc l'agencement des actions que je dois mettre en œuvre pour réaliser ce rêve? Si c'est le cas de la coiffure, est-ce que je dois aller me former en coiffure? Est-ce que si je n'ai pas un gros capital, est-ce que je peux partir de tresse à la maison? Est-ce que je peux commencer à tresser des personnes à la maison? Si j'ai un gros capital, est-ce que je peux recruter un personnel? Si moi-même je sais coiffer, est-ce que je peux commencer par coiffer à domicile ou alors j'acquiers derrière un salon? Bref, tu vas établir les étapes l'une après l'autre et le guide que je t'ai préparé va te permettre donc de clarifier quelle est l'étape qui est la première. Tu vas les noter l'une après l'autre. Et un objectif qui n'a pas de date, c'est juste un rêve. Donc, comme on est en train de passer à la matérialisation de notre rêve, on ne peut pas laisser un objectif sans date, sans échéance. Donc, pour chaque objectif que tu auras identifié, pour chaque objectif que tu auras créé, tu vas assigner une échéance. Tu vas déterminer la période, la date à laquelle cet objectif-là est censé être réalisé. En réalité, derrière un objectif, il y a une action. Il y a une action que tu devras poser. Je te l'ai dit dans le cas du salon de coiffure, s'il est question pour toi d'aller apprendre à coiffer, s'il est question pour toi de commencer chez toi, tu devras déterminer pendant combien de temps tu vas coiffer chez toi ou pendant combien de temps tu vas te former. Il faut que ce soit écrit, il faut que tu saches le temps que tu vas mettre pour apprendre à coiffer, le temps que tu vas mettre en coiffant à la maison. Ce ne sont pas des éléments que tu fais au hasard. Pour savoir le temps que tu vas mettre, par exemple, pour te coiffer, tu vas aller dans un centre de formation, tu vas te renseigner ou bien dans un salon de coiffure où on forme les personnes qui veulent apprendre à coiffer et tu vas demander et tu vas dire ce que tu voudrais apprendre à faire. Tu voudrais peut-être faire la mise en pli, le défrisage, le lissage brésilien, toutes ces nouvelles techniques de coiffure moderne qui existent aujourd'hui. Et on va te dire, pour avoir l'ensemble de ces formations-là, pour savoir le faire, il te faut 6 mois. Donc là, tu sais que pour ta formation, tu as besoin de 6 mois. Maintenant, dans le cas où tu n'as peut-être pas de fonds et tu te dis, je peux commencer à le faire de la maison, tu vas pas prendre l'information, tu vas pas inventer l'information, tu vas te rapprocher d'une personne qui coiffe à la maison ou qui a souvent coiffé à la maison ou toi-même si tu as souvent coiffé à la maison, tu peux savoir combien tu peux avoir chaque jour, combien de têtes tu peux coiffer en un jour, le montant de la recette que tu peux faire au bout d'une semaine, ou alors tu te rapproches d'une personne qui a déjà fait ça et lui demander de manière subtile comment ça marche. Tu peux avoir combien de têtes au courant de la journée, quels sont les enjeux que tu rencontres souvent, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre. Tu vois un peu. Donc, c'est ces informations-là que tu vas recueillir et au bout, tu peux écrire, je vais coiffer à la maison pendant 1 an, peut-être parce que ça va me permettre de réunir un capital de 1 million qui va me permettre de passer à une autre étape de mon projet. Bref, tu vas vraiment agencer les actions de sorte que les différentes étapes que tu vas écrire seront les étapes qui vont te rapprocher de ton rêve. Donc là, tu viens d'écrire les objectifs clés, les objectifs qui sont vraiment en ligne droite avec ton rêve.
C'est vraiment ça qu'on appelle la préparation. C'est vraiment cet exercice-là que tu fais où tu prends la peine de te poser et de te poser des questions en lien avec ton rêve. La question majeure ici, c'est comment est-ce que je réalise ce rêve-là? Comment est-ce que je réalise, comment est-ce que je réussis à faire cette chose, cette action que je trouve tellement immense, qui me dépasse, mais comment est-ce que je réussis à la réaliser? Tu as vu que ton cerveau est à ta disposition et toi-même aussi, tu dois faire le nécessaire. Tu as une part du travail qui est vraiment la tienne et que personne d'autre que toi ne pourra faire. Dans le cas de la coiffure, c'est toi qui vas coiffer, c'est toi qui devras aller prendre les informations, c'est toi qui devras aller rencontrer des personnes, c'est toi qui devras aller démarcher les clients, c'est toi qui devras faire en sorte que le financement que tu as demandé à un frère, à une amie, à un parent, soit mis à ta disposition. Mais n'oublions pas ce qu'on s'est dit en début de vidéo. En début de vidéo, on a dit la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Donc là, tu t'es préparé et je t'ai dit, pour moi, la préparation est vraiment l'élément fondamental quand on parle de chance. Une personne qui ne s'est pas préparée, on aura beau mettre à sa disposition toutes les opportunités du monde, ça ne lui sera pas utile. Maintenant, parlons de l'opportunité. Je te l'ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup d'éléments qui vont se mettre en marche une fois que tu auras écrit ton rêve, une fois que tu auras décidé de quel sera ton rêve, quelle est ta vision sur cette terre. Et Dieu, justement, l'univers, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, va mettre en marche des circonstances qui seront en ta faveur. Il y aura des choses qui vont t'arriver, mais tu vas te demander pourquoi c'est quoi cette synchronisation-là? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout ce dont je rêve me tombe dessus, tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir me tombe dessus? En fait, c'est parce que le rêve que tu émets, c'est comme des ondes, on va dire. C'est vraiment les pensées que tu envoies dans l'univers. Tu es assis, tu émets des pensées. Tu sais qu'on vibre, tu sais qu'on a un niveau de vibration. Tu émets des pensées qui sont diffusées dans l'air et qui vont justement rencontrer. Moi, c'est vraiment l'explication que je me donne à chaque fois que j'ai l'impression que tout ce dont je rêve m'arrive, tout ce que je rêve de réaliser se matérialise. Je me dis, c'est sûr que les vibrations que j'émets, c'est sûr que ce que je dégage comme vibration, ce que j'envoie dans l'espace comme onde, comme pensée, et justement aller rencontrer les pensées qui répondent à ce rêve-là. Donc, l'univers va se mettre en branle pour toi. Les circonstances vont se mettre en branle pour toi. Il y aura une personne qui va déboucher de nulle part un jour. Parfois même, tu auras déjà juste seulement appris à coiffer. Si on rentre dans l'exemple de la coiffure, tu auras peut-être juste seulement appris à coiffer et un matin, on te dit, j'ai une amie, elle veut ouvrir son salon de coiffure au pays. Elle cherche une personne qui va gérer ce salon de coiffure-là. Alors que toi, à ce moment-là, tu viens de terminer d'apprendre à coiffer et tu es en train de réfléchir à comment est-ce que tu fais pour avoir le capital. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment, ne te limite pas. Ce que je voudrais dire par là, c'est que les opportunités qui vont te tomber dessus en lien avec ton rêve, mais tu ne peux même pas les prédire. Tu ne peux pas les prédire. C'est vrai que certaines opportunités, tu pourras les créer. Si tu as un relationnel, les personnes qui ont un réseau d'amis important peuvent créer leurs opportunités. Même celles qui n'ont pas un réseau important peuvent créer leurs opportunités si elles sont stratèges. Oui, parce que la stratégie aussi est très importante quand on veut réaliser son rêve. Quelqu'un qui est stratège va dire, je connais tel qui connaît un tel et qui pourrait nous mettre en relation, de sorte que votre rencontre soit pour toi une opportunité. Mais aussi les opportunités sur lesquelles tu n'as aucune emprise. C'est vraiment, comme je te l'ai dit, tu viens de terminer ta formation de coiffure et une amie te dit, j'ai ma meilleure amie qui est en train de rentrer au pays, elle est en train d'investir, elle cherche vraiment une personne de confiance. Je ne sais pas si tu en connais. Et là, tu lui dis, mais tiens, comment ça j'en connais? Moi, je viens de terminer la coiffure, je suis en train de chercher le capital pour me lancer. Tant qu'à faire, je peux commencer par travailler pour ton ami, je vais gérer son business et moi, ça me permet d'épargner. Et toi, dans ta tête, tu es jusque là convaincu que tu vas juste travailler pour l'ami et après tu vas aller te lancer dans ton propre business, tu vas ouvrir ton propre salon de coiffure, mais tu ne sais pas ce que ça te réserve de travailler avec cette personne-là. Peut-être plus tard, cette personne va te dire, écoute, je trouve ça assez pénible d'être tout le temps sur 2 continents, venir gérer ce business-là. Tu as travaillé pour moi pendant 5 ans, dis-moi ce que tu peux mettre à ma disposition. Dis-moi combien tu peux me donner pour le fonds de commerce. Tu sais le matériel de qualité que j'ai investi là. Et tu te retrouves propriétaire d'un salon de coiffure. Tu vois ça? Donc, depuis le début, tu l'as compris. On est vraiment en train de dire, le plus important, la première chose à faire, c'est de mettre la graine en terre.
La graine, quand elle rentre en terre, tu sais pas ce qui se passe là-dedans. Mais tout ce que tu vois, c'est des fleurs, c'est des feuilles, c'est des fruits. Mais tu ne sais pas ce qui se passe en terre. Donc, ton rêve, c'est vraiment la graine que tu mets en terre. La terre ici, c'est ton cerveau. C'est vraiment le terreau fertile dans lequel ton idée, ta vision, ton rêve va avoir ce processus-là qui va faire en sorte que des personnes verront des fruits, des personnes verront des feuilles, des personnes verront de la verdure, mais ne sauront pas ce qui s'est passé. Toi-même, parfois, tu ne sauras pas ce qui s'est passé. C'est vraiment l'univers, les circonstances qui vont se mettre en branle pour que ton rêve devienne une réalité. Donc, on a vu dans cette vidéo qu'il est très important de rêver, mais il n'est pas suffisant de juste rêver. Les personnes chanceuses, dans l'absolu, on va dire qu'elles n'existent pas. Il y a vraiment des personnes qui se préparent à rencontrer leur chance. Il y en a même qui provoquent leur chance. J'ai pris le cas des personnes qui s'arrangent pour que des connaissances à elles créent des circonstances qui vont aller en faveur d'un rêve, d'un projet qu'elles ont. Tu pourras créer ça si toi aussi tu es suffisamment stratège. Mais l'exercice de fond ici que je voudrais que tu fasses, c'est un exercice de préparation, c'est un exercice de planification. Parce qu'une personne qui rencontre une opportunité, si elle n'est pas préparée, elle va considérer qu'elle est malchanceuse. Et pourtant, une personne qui rencontre une opportunité, si elle est préparée, elle va se considérer comme chanceuse.